Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog de Vlogtobre, série où je fais 5 vidéos par semaine pendant tout le mois d'octobre. Là, je commence une vidéo le matin et je vais filmer seulement ce matin, vous faire une petite matinée avec moi. Hier, j'ai passé la soirée à regarder les reportages en direct de Milton, l'ouragan et les tornades. Il y a tellement de tornades. Oh mon Dieu, on est chanceux au Québec de ne pas avoir rien comme ça. Là. Je pense que le pire qu'on a en termes de météo, c'est quand il y a des tempêtes de glace, là, comme le grand verglas qu'on avait eu en 98. Puis, oh my God, c'est fou, là. Mais tu sais, on le sait, ça s'en vient, là. On le sait, avec tous les changements climatiques, ça va juste être pire et pire. Puis, mais j'étais comme full troublée, là. Il y avait un grand météorologue qui pleurait, là, qui disait, on vous le dit depuis des années, là, je sais pas quoi vous dire de plus, là. On est au bord de la catastrophe, tout ça. Je veux pas vous causer des co-anxiétés, là, mais c'est stressant tout ça. Puis j'avais prévu de filmer une soirée cosy à la maison, tout ça. Finalement, j'étais tellement comme là-dedans que j'ai rien filmé. Fait que j'ai tout perdu mon avance sur Vlogtobre. Je filme en direct aujourd'hui, pas en direct, mais je filme ce matin pour publier plus tard aujourd'hui. Puis j'ai filmé une autre vidéo aujourd'hui parce que j'ai tout mon équipement de bureau qui s'en vient. J'ai hâte. Puis en plus, ils vont me l'assembler. Fait que ça va être vite fait, bien fait. Puis je vais pouvoir tout m'installer après, faire des essais, voir ce qui marche, m'organiser. Sinon, j'ai deux petits colis. Je sais pas c'est quoi exactement, mais il y en a un qui s'est marqué Bonjour Québec dessus. Fait que j'imagine que c'est une destination au Québec qui m'a envoyé ça. Puis l'autre, c'est un petit format. Ça a l'air d'être peut-être un livre. Je sais pas c'est quoi. On va découvrir ça ensemble. Justement, parlant de tourisme, bientôt, c'est ce qu'on appelle la Bourse des médias. Connaissez-vous ça? C'est un grand événement qui est en ligne maintenant. Pendant des années, c'était en présentiel. Quoi qu'ils l'ont fait en présentiel l'hiver dernier, je pense, en tout cas. Puis tu vas rencontrer tous les représentants des régions avec qui tu pourrais faire des collabs. Là. Des collabs en termes de couvrir ce qu'ils ont à offrir, en termes de tourisme, les destinations vacances, les trucs pour la famille, tout ça. Fait que c'est toute une plateforme, puis tu t'inscris pour rencontrer des gens. Puis après, tu vas, c'est ça, les rencontrer en virtuel. C'est super le fun. C'est ça, fait que là, j'ai pris des rendez-vous avec ça pour la semaine prochaine. Ça va bien occuper. J'aimerais ça découvrir des nouvelles régions l'année prochaine, aller me promener un peu plus. C'est sûr que c'est difficile pour moi parce qu'il faut que je puisse y aller en autobus ou en train. Puis une fois là-bas, il faut que je puisse me déplacer aussi. Là. Pas de permis, c'est comme ça. J'ai accepté que j'aurais jamais de permis. À chaque année, on dirait pendant des années, je me disais là, je vais faire mon permis cette année. J'ai pas l'esprit pour ça. Je suis bien trop nerveuse sur la route. Puis là, il y a des gens qui vont me dire oui, mais si c'est toi qui conduisais, tu serais moins nerveuse. Je pense pas, honnêtement, parce que j'ai peur des sons. Fait que dès qu'il y a quelque chose, je suis comme. Fait que je pense que je serais trop dangereuse sur la route. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon deuil de conduire. Si un jour je suis millionnaire, j'aurai un chauffeur privé. Puis je donnerai des lifts au monde. Tu sais, quand je vais quelque part, juste pour pas être justement écologiquement nul. Là. Mettons, je m'en irais en Beauce. Je dirais, bon, je m'en vais en Beauce avec James, mon chauffeur. Il y a 3 personnes qui veulent embarquer. Ouais, c'est un beau rêve de richesse. Sinon, hier, je parlais full avec mon ami Hubert du site Bon pour toi. Puis, tu sais, un super beau site, il travaille fort dessus, ça marche bien. Puis, je me suis rendu compte à quel point je m'ennuie de faire de la rédaction puis du contenu qui est plus éditorial. Puis il m'a comme remotivé encore là, à vraiment m'asseoir et à penser qu'est-ce que je veux faire avec mon blog. Parce que j'aime ça écrire, j'adore ça. Mais on dirait que j'ai toujours gardé un niveau qui était amateur dans le sens où je fais tout seul. Tu sais, j'ai personne pour m'aider, fait que ça grandit pas. Puis je priorise toujours YouTube ou les sponsorships sur Instagram en termes de revenus, travail, tout ça. Mais comme si je m'assoyais là, puis que je prenais le temps de vraiment créer un nouveau projet qui va plus servir les gens, tout ça, tu sais, au lieu d'un blog personnel, on va dire. Je pense que je pourrais vraiment bien monétiser ça puis m'en faire un projet pour les prochaines années. Parce que là, je commence à penser comme, ça va vraiment bien pour moi, pour vrai, là, j'ai pas à me plaindre zéro, là, merci la vie. Mais tu sais, combien de temps ça va durer encore, mettons, les sponsorships sur Instagram. Puis on sait pas, du jour au lendemain, je pourrais perdre aussi ma monétisation sur YouTube. Fait que vraiment, j'essaie de penser, c'est quoi les 15 prochaines années de ma carrière, parce que c'est pas mal ça qui reste, là, à mon âge. J'aimerais ça prendre ma retraite à la mi-soixantaine, mettons. Puis, honnêtement, les revenus qu'on peut avoir sur un blog, c'est fantastique. C'est juste que ça prend beaucoup de travail pour que ça devienne notre job à temps plein. Puis, ça prend du temps aussi. Fait que là, j'essaie de me faire un plan sur 2 ans pour établir quelque chose qui pourrait me faire les revenus, justement, équivalents à ce que j'ai maintenant ou plus. Fait que c'est mon projet pour les prochains mois. Je vais travailler là-dessus. Puis j'ai déjà une idée de ce que je veux faire en termes de c'est quoi le contenu que ça serait. Parce qu'il faut travailler là-dessus en se disant qu'est-ce que je peux faire qui va faire du contenu saisonnier, qui va continuer à avoir des clics année après année. C'est pas juste faire, mettons,
Je vais donner un exemple. La fois où je suis allée cueillir des citrouilles, puis là, c'est comme une espèce de photojournal sur ta journée, versus une recette de potage à citrouille, ça va faire des clics longtemps. T'sais. Moi, la page qui a le plus de clics sur mon blog, c'est une recette de choux de Bruxelles grillé, qui a des pas belles photos. Fait que, tu sais, quand c'est bien référencé, là, ça sort. Puis là, il y avait eu une grosse mise à jour sur Google récemment qui s'appelait le Core Update, qui a détruit beaucoup de contenu parce qu'il essaie d'éliminer les choses qui sont faites en AI, puis aussi d'avoir les meilleurs contenus qui vont vers le haut. Sauf que c'était pas super bien fait au début, puis il y a vraiment des blogs pertinents qui ont été calés, puis beaucoup ont abandonné. Mais mon ami Hubert, il n'a jamais abandonné, même s'il y a eu un bump dans la rue. Bravo Hubert, ça va super bien ses affaires. Puis là, il sort un nouveau livre, je vais le savoir bientôt. C'est peut-être ça d'ailleurs. J'étais en train de me dire que c'était peut-être ça. Non, je pense qu'il ne m'en a pas envoyé encore. Mais en tout cas, Hubert fait des super beaux livres. Vous irez voir ça. Il a fait les 2 derniers, c'est Ramen, puis le livre de recettes toutes aux bananes. D'ailleurs, il y a une de mes recettes préférées là-dedans. C'est le gâteau aux bananes et chocolat. Il est incroyable. Ou celui aux zucchini que j'aimais plus. Je pense que c'est ça, je sais plus. En tout cas, vraiment des bonnes recettes, puis j'en ai fait au moins 5. Ce qui est beaucoup pour moi, parce que les livres de recettes, souvent, je les feuillette plus que je les utilise. Là. Je les utilise, mais j'aime ça feuilleter comme pour m'inspirer, puis après, je fais ce que je veux. Là. Mais tout ça pour dire que Hubert, il est en train de créer un empire. Ça m'a inspiré. Puis comme quoi qu'il n'est jamais trop tard dans ton cheminement pour créer d'autres choses, parce qu'il m'inspire à faire d'autres affaires. Puis je me dis, si j'ai réussi à faire 2 livres, si j'ai réussi à faire un travail à temps plein en termes de création de contenu, après avoir une carrière en pub, tout est possible. J'ai eu aussi des échecs, tu sais. On avait fait justement ensemble la journée qui fait du bien, qui n'était pas un échec en tant que tel, parce que on avait la salle pleine, puis c'était super le fun, mais on avait mal géré nos affaires, puis on avait perdu de l'argent. La salle avait coûté bien trop cher. Mais ça nous a donné des leçons. Les leçons ont grandi. Puis là, j'étais en train de me dire, c'est peut-être le temps pour un nouveau chapitre. Ok, je vais ouvrir ça tout de suite, là. Je ne ferai pas attendre plus longtemps. Je vais commencer par lui, qui est mystérieux. C'est un livre, je le sens, là. C'est peut-être ça. Peut-être ça vient de son éditeur. Non! Ah oui, ça, c'est cool. C'est Julie Desgroseilliers. La cuisine en solo. Ah! Elle est tellement cute, Julie. Une belle femme. Super pétillante. Je l'ai rencontrée une fois à un événement pour les persimons d'Espagne, les kakis, là. Fait que ça, c'est un livre qui est fait pour des recettes 1 ou 2 personnes. Il m'avait demandé si je voulais, là, c'est pour ça que je suis au courant, c'est quoi. Ça dit pas facile de trouver des recettes à petit rendement lorsqu'on vit seul ou à 2. Les recettes proposées dans les livres ou sur le web sont presque toujours conçues pour 4 personnes ou plus. Donc, Cuisine solo, c'est un livre pour découvrir que manger en solo ou en duo peut être agréable, savoureux et festif. Puis, je vais vous montrer comme ça. Là, je le regarde pas avec vous vraiment. Là, je monte ça. Puis là, après, je vais vous dire si c'est beau. Bien oui, c'est beau. Une quiche tortilla vide frigo. Sandwich gourmand au tofu fumé. Hey, super le fun. Le papier est fun. Sentez-vous vos livres. Ah, ils sont bons. Qualité. Un tofu parmigiana. Fait qu'il y a l'air d'avoir pas mal de recettes végé. Mijoté marocain au pois chiche et à la courge. Love it. Et un Philly cheesesteak façon grilled cheese. Hey, c'est comme réconfortant et santé. Mais bravo Julie. Je vais l'essayer au moins 5 recettes. Ensuite, j'ai ça ici. Je vais l'ouvrir de ce bord-là parce que l'autre côté, il y a mon adresse. Et pendant que je l'ouvre, je vous rappelle que si vous vous abonnez à ma chaîne et que vous activez les notifications, vous ne raterez pas une seule vidéo. Puis là, je fais Vlogtober, mais on va continuer en novembre. Hein. J'ai des vidéos prévues parce que c'est l'avant Noël. Puis je fais toujours des contenus qui nous préparent à Noël pendant ce temps-là. Puis après, c'est Vlogmas. Et oui, j'ai fait Vlogmas. Puis Vlogmas, c'est à tous les jours. C'est pas 5 jours semaine. Alors, voilà, petit papier style nord du Québec avec des igloos, orignal et sapin et une sucre. C'est quoi? Des mitaines. Et j'essaie de trouver c'est quoi avant de regarder les objets. La carte est dans le fond parce que je l'ai ouvert à l'envers. Bonjour Québec, boissons chaudes, brunch copieux et balade en forêt. Trouvez l'essentiel pour profiter de l'automne et de l'hiver chez nous grâce à cet ensemble cocooning. Ben c'est justement, c'est la Bourse des médias qui m'envoie ça. Bonne Bourse des médias, bonjour Québec, hiver 2024-2025. Je fais que j'ai des mitaines. Je sais pas s'ils vont me faire, j'ai des grosses mains, des mains larges. Ah oui, ils sont full confort. Yes, j'avais perdu mes mitaines, justement, une mitaine. Ensuite, une petite tasse avec un logo. Puis, un kit de pancakes et gaufres de Muff & Co. C'est à l'érable, érable du Québec. Hey, on va faire ça bientôt. J'ai justement un gaufrier. Merci beaucoup à Bonjour Québec. J'ai
déchoue un petit peu. Fait que là, j'ai faim. J'allais me faire un bon bol déjeuner avec gruau puis le reste de ma compote. D'ailleurs, il faudrait que je me refasse de la compote. J'en ai presque plus. Puis il me reste des pommes. C'est tellement facile. J'ai mis la recette sur Instagram. Je sais pas dans quel reel. Je la mettrai en dessous, en tout cas. Où je vous remettrai les proportions. Ou sinon, allez revoir mon vlog. Je l'avais fait avec vous. Alors, on met le yogourt ferme Riviera. Tu sais, quand vous voyez du petit jus, là, de la petite eau sur votre yogourt, brassez-le. Parce que ça, c'est le whey, c'est la protéine qui est là-dedans. C'est très important. Vous ne voulez pas perdre ça. Soyez pas dégoûtés par la protéine. On va se mettre une bonne portion. Puis, il me reste ça de compote. Ça se garde quand même longtemps, de la compote de pommes là, au frigo. J'aurais pu la congeler aussi, mais honnêtement, je n'avais pas fait une assez grosse portion pour ça. Je ne vais pas toute la prendre. Fait que je me prends une autre cuillère. Ça ici, c'est compote de pommes non sucrée, mais avec de la cannelle et de la vanille, honnêtement, vous n'avez tellement pas besoin d'ajouter de sucre. Là. Surtout que je l'ai faite avec la peau, donc elle est très sucrée. Voilà. Puis là, j'ai mélangé ça ici. Que de beauté dans l'assiette. Je vais manger ça. Je vais manger ça à mon bureau. Petit test de goût. Je faisais le ménage de mes choses pour transporter mon bureau. Fait que vider les tiroirs. Puis là, j'ai retrouvé, je ne savais plus où je les avais mis. Il était pogné dans un cahier. C'est des marqueurs de la même marque que j'ai acheté de Ohuhu. J'avais acheté ça pour écrire sur des post-it noirs. C'est des marqueurs métalliques. Puis ils sont super beaux, là. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé. J'ai fait 3 exemples ici pour vous montrer. Fait que, un bel ajout dans ma nouvelle carrière de coloriste, de fan de coloriage. J'ai essayé de retrouver le lien, là. C'est quand même un bout que je les avais acheté. Fait que j'allais les mettre dans mon petit cart à coloriage. Je vais retourner dans le salon parce que mon frigo faisait du bruit, j'ai juste de le laisser ouvert longtemps pour le remplir. Puis là, il chante la chanson de son peuple, comme on dit. Je vais vous montrer, je sais, un nouveau livre de mon amie Victoria Charlton et Alexandre Soublière de leur série Les Enquêtes de Mackenzie. La nuit de la disparition. Fait que bravo, Victoria, un autre beau livre. Victoria, là, je sais pas comment elle fait pour faire tout ce qu'elle fait, là. Je comprends que c'est une pro. Je comprends qu'elle a une petite équipe, whatever, là, mais quand même, là, je l'admire beaucoup. Fait que c'est une autre aventure et d'enquête de la fameuse podcasteuse Mackenzie Martin. Fait que c'est disponible en librairie dès maintenant. Parfait pour la saison spooky, hein, les histoires criminelles, mystérieuses. Il faut le relax. J'ai aussi des produits que je ne vous avais pas montrés de l'envoi d'Halloween. J'ai eu de Lush. Il y a le body spray Lord of Misrule. Ça sent tellement bon, là. J'aime beaucoup les body sprays de Lush. En sortant du bain, un petit push-push, là. On dirait que ça hydrate bien. Puis celui-là, c'est ça, c'est des notes de poivre noir, vanille. On l'a dit coquin, mais sympathique. Puis un petit peu de patchouli. D'habitude, je ne suis pas super fan de patchouli. Mais ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les bombes de bain, Lord of Misrule. J'ai aussi eu le gel douche. Puis Lord of Misrule, c'est un des produits, une des fragrances emblématiques de Lush. Et pour ceux qui ne le savent pas, Lush font des bougies depuis 1 an ou 2. Et j'ai eu la bougie Lord of Misrule. Elle sent trop bon. La couleur est belle. Vraiment, ça fait presque Noël, dans le fond, cette couleur-là. Êtes-vous prêts pour Noël? Oh my God. Je ne l'ai pas mentionné, mais finalement, les lanternes, ça va être la semaine prochaine parce que j'avais trop de travail. Puis en plus, il s'est mis à pleuvoir. J'étais comme, bon, ben, coudonc. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir déplacer encore. J'ai écrit à la dame, je disais, je comprends vraiment si vous ne pouvez pas déplacer, là, mais si c'est possible, pouvez-vous? Puis elle a dit, ben oui, pas de problème, je comprends ça. Pas de problème. Merci beaucoup, Anne. C'est vraiment gentil. Mon voisin d'en face est en train d'enlever son climatiseur. Quel bonheur, parce que moi, j'ai la vue dans la cour intérieure. Fait que je vois tous les climatiseurs des gens. Puis moi aussi, je suis coupable d'en avoir un. Fait que c'est pas très beau. Mais c'est le fun. Puis je suis chanceuse parce que tous mes voisins, ils ont tous des beaux décors. Ce que je vois, là, je vois pas grand-chose. C'est comme assez écarté. Puis il y a le reflet du soleil. Puis tout, là. Mais tout le monde a un beau style. Fait que c'est le fun à regarder. Quand j'écorniffe, j'écorniffe pas vraiment. Je me sens mal. Je suis plus une madame rideau. Je vais tout de suite aller porter ça dans ma pile à lire qui est ici. Je vais vous montrer c'est quoi ma pile à lire présentement. Ça, j'ai commencé ça il y a vraiment longtemps. Je me suis pas rendue loin puis je l'ai oublié chez quelqu'un puis je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Donc, je vais le recommencer. C'est un livre sur le pouvoir du sommeil. Ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là. Essayer d'optimiser mon sommeil, comprendre pourquoi j'en ai besoin pour me convaincre de me coucher moins tard. Ensuite, j'ai ça ici, c'est 4000 Weeks, Time Management for Mortals. C'est un livre pour comprendre c'est quoi nos limites,
puis mieux nous comprendre dans notre logique de travail, puis essayer d'avoir comme une meilleure gestion de tout ça, puis de gérer notre temps, comme moi, arrêter de penser qu'on est jeudi quand on est mercredi. Ensuite, ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, puis je ne l'ai pas encore lu. Welcome Home, a guide to building your home for your soul. Super intéressant. Dans le fond, ça parle de la maison, mais la maison qu'on a à l'intérieur, autant que celle qui est notre endroit sécuritaire où vivre. Et ensuite, Millennium Cat, ma belle-mère me l'a prêté il y a vraiment longtemps. Puis je l'avais oublié dans un panier, whatever. Fait que là, je vais le lire. Je suis rendue là. Fait que c'est ma pile à lire pour les prochains mois, j'imagine. Puis on en rajoute un. Je sais pas si je vais laisser ça là, par contre. J'ai de la misère à avoir accès à mon miroir. J'ai trop d'affaires. Mais je voulais vous montrer, là. Ça, là, c'est un de mes chandails préférés, OK? Chandail Alice au Pays des Merveilles. J'ai acheté ça, ça fait au moins 5 ans. Excusez, il y a de l'eau dessus, j'ai lavé le comptoir. Chez H&M. Puis ça, là, on trouve plus ça chez H&M. Depuis qu'ils ont laissé tomber les beaux modèles taille plus. C'est ça que je voulais dire dans la vidéo l'autre fois. Je trouve plus des petits modèles funky, là. Ça me rend vraiment triste. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on nous prenne au sérieux en tant que cliente? C'est ridicule. C'est navrant. Puis ça l'a toujours été. C'est une journée pomme aujourd'hui. Je vais me faire un latte à la pomme. J'ai testé ça avant-hier, je pense, avec le sirop de Monin Caramel Apple Butter. Il n'y a pas de traduction française dessus. Parce que ça, je pense que c'est des petits kits que tu achètes en vrac, là. Pas en vrac. Une pelletée de sirop. Bref, tout ça pour dire que je l'ai reçu en cadeau. C'était dans la boîte que Cass m'avait envoyé. Cass Longin m'avait envoyé avec son livre. Ça, j'en ai bu un. C'est tellement bon, là. Puis j'ai comme réalisé que je préfère les saveurs de pommes aux saveurs de pumpkin spice. C'est pas que j'aime pas ça, j'aime ça. Mais on dirait, j'aime mieux les saveurs de pumpkin spice dans des pâtisseries, tu sais, dans des beignes, des gâteaux, des tartes, que dans des breuvages en tant que tel. Alors, je mets une généreuse portion de sirop. Et là, j'ajoute du lait. Je vais mettre une bonne portion de lait. C'est bon pour moi. Là, je vais mettre le café hors caméra parce que il est lourd. Mais je mets du concentré, là. Concentré de café. Voilà, mon petit café à la pomme. Puis là, je vais me prendre une paille. Je vais le brasser pour vous et vous faire entendre le doux son. Wow! Oh, que c'est bon! Délicieux! Pour vrai, là, j'aime vraiment ça, plus que citrouille. Mais pourquoi faire des comparaisons, des compétitions? On porte toutes ces saveurs dans nos cœurs. Là, je vais aller porter mon verre à la table, puis je vais aller travailler. J'attends la livraison de bureautique dans une demi-heure, fait que j'ai un petit moment avant que ça arrive, puis je vais partir une nouvelle vidéo. Donc, merci d'avoir été là pour celle-là, puis on se dit à bientôt. Bye!